Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un sujet important, la liberté des personnes prostituées et la réalité de la prostitution. Une liberté assumée, des contraintes et un jugement social. Nous allons explorer ce vaste sujet qui est aussi très délicat. Je m'appuie sur des données récentes et je rappelle que ce travail n'est qu'un travail fait par des personnes de ce monde qui n'ont aucune connaissance réelle pour ce sujet. Nous pouvons dès lors commencer à explorer ce vaste domaine préoccupant qu'est la prostitution. Où l'accès à la prostitution existe et pour qui. En France, on estime qu'en 2024, environ 40 000 hommes sont en situation de prostitution. Parmi elles, une très grande majorité, environ 85%, sont des femmes. Les personnes prostituées exercent sous des formes variées, dans la rue, via des annonces, mais aussi souvent en lien avec des réseaux. L'accès à la prostitution n'est donc pas uniforme. Certaines sont dans des situations précaires, d'autres dans des réseaux qui les exploitent, ce qui pose la question de la liberté réelle. La prostitution peut être considérée comme un acte libre et assumé. Officiellement, certaines personnes peuvent choisir de se prostituer, mais les données montrent qu'une très large proportion, environ 97% des personnes identifiées comme victimes en 2024, sont exploitées dans un réseau de proxénétisme. Cela signifie qu'un très grand nombre de personnes ne sont pas libres, dans le sens d'un travail autonome, mais plutôt contraintes, dépendantes d'un réseau. De plus, dans de nombreux cas, il y a de la violence, de l'exploitation, ce qui rend difficile l'idée d'un choix libre ou pleinement assumé. Même si certaines peuvent revendiquer un consentement, la réalité structurelle, réseau, dépendance économique, pression, fragilise cette idée de liberté complète. Le jugement social, un obstacle pour exercer librement? Oui, le jugement social, moral, social et juridique autour de la prostitution pèse très fort. Dans de nombreux cas, la société stigmatise les personnes prostituées, ce qui rend leur activité inavouable, taboue, source d'isolement. En France, la loi de 2016 marque un tournant. La personne prostituée n'est plus pénalisée pour le racolage, mais la prostitution est vue comme un système à combattre, ce qui renforce parfois cette stigmatisation. Cette attitude sociale rend difficile une reconnaissance de la prostitution comme un travail normal. Beaucoup travaillent dans l'ombre, invisible, ce qui rend l'idée d'une liberté réelle encore plus fragile. Mon point de vue. Pourquoi c'est compliqué de dire que c'est une vraie liberté? Selon moi, il est trop simpliste de dire que la prostitution est un travail comme les autres. Quand on sait que une très grande majorité des personnes sont prostituées en France et elles sont exploitées dans un réseau. Beaucoup subissent exploitation, violence, manque de protection. Il y a un énorme poids social, moral, ce qui complique leur vie et leur liberté réelle. Je pense qu'on doit dissocier activité consentie et activité exercée dans des conditions dignes. Travailler dans des conditions dignes, c'est pouvoir faire son travail en sécurité, sans danger, et sans que personne ne t'exploite. Cela rend la notion de liberté largement remise en cause. Bonjour, aujourd'hui je vais m'intéresser à trois grandes questions autour des libertés individuelles. Premièrement, on va parler du droit de disposer de son corps. Deuxièmement, des limites de la liberté quand elle se heurte à la morale ou la loi. Et troisièmement, pour finir, la question du choix dans la prostitution. Premièrement, une majeure a-t-elle le droit de disposer librement de son corps? En France, une personne possède en principe le droit de disposer de son corps. C'est un droit fondamental. Chacun peut décider pour lui-même, que ce soit pour accepter ou refuser un soin, se faire tatouer, modifier son apparence
ou adopter un mode de vie particulier. Ce droit repose sur deux idées importantes, l'intégrité physique, qui protège le corps de chacun, et l'autonomie, qui signifie que personne ne peut prendre de décision à notre place concernant notre propre corps. Mais ce droit n'est pas illimité. La loi intervient pour éviter les abus ou les risques trop importants. Par exemple, on ne peut pas vendre ses organes, même si on est consentant. On ne peut pas se mettre volontairement en danger grave, et certains actes restent interdits pour protéger la dignité humaine. Donc oui, une personne majeure peut disposer librement de son corps, mais dans un cadre légal précis qui vise à éviter les dérives et à protéger les individus. Deuxièmement, où s'arrête la liberté individuelle quand elle entre en conflit avec la morale ou la loi. La liberté individuelle s'arrête dès qu'elle devient un danger pour soi, pour les autres, ou qu'elle porte atteinte à des valeurs essentielles de la société. La morale dépend des personnes. Elle change selon les cultures, l'éducation ou les croyances. Mais la loi, elle, est la même pour tout le monde. C'est donc la loi qui fixe les limites. On peut par exemple exprimer son opinion librement, mais ne pas insulter, menacer ou discriminer. On peut adopter le mode de vie qu'on souhaite, mais pas si cela met gravement en danger notre intégrité ou celle d'autrui. Finalement, la liberté individuelle n'est jamais totale. Elle existe toujours en équilibre avec la sécurité, le respect et la dignité. Troisièmement, la prostitution, un choix ou une conséquence de la précarité. La prostitution est une question complexe. Théoriquement, certaines personnes présentent cela comme un choix, mais dans la réalité, de nombreuses études montrent que ce n'est pas le cas pour une minorité. Très souvent, la prostitution est liée à la précarité, à des violences, à un manque d'alternatives ou à des situations de vulnérabilité. Beaucoup de personnes s'y retrouvent à cause de difficultés financières, de pression psychologique ou de rupture familiale. En France, la loi considère les personnes prostituées comme des victimes potentielles et cherche surtout à lutter contre l'exploitation et le proxénétisme. On comprend donc que dans la majorité des cas, la prostitution n'est pas un choix réellement libre, mais plutôt la conséquence de conditions de vie difficiles. On peut en conclure que les libertés individuelles sont essentielles, mais elles ne sont jamais absolues. Chacun peut disposer de son corps, mais dans un cadre légal. La loi intervient lorsque la liberté de risque de blesser, de nuire ou de dégrader la dignité humaine. Et certaines situations, comme la prostitution, montrent que la liberté peut être limitée non seulement par la loi, mais aussi par les réalités sociales et économiques.